Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 11 septembre. On va procéder en deux tirages, deux messages. Soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Je mettrai en description, pardon, j'ai un appel. Je mettrai en description le minutage pour le deuxième message et vous trouverez aussi dans la description mon adresse mail pour me contacter si vous le souhaitez. Ok, on va attaquer avec l'oracle des légendes du bout du monde. On va voir ce qu'il a à nous dire pour le 11 septembre. Ok, on a la force qui est présente. La force de voir plus loin avec ces deux cartes-là. Ok, il est bavard, c'est bien. On a une maîtrise qui doit être mise en place pour une purification. Peut-être faire le tri autour de vous pour mettre en place de nouvelles choses et vous protéger. Ok. Je peux faire ma coupe s'il vous plaît? Non, c'est bon, on fait la coupe là. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, on nous dit que vous avez un bon cap. Vous partez vers quelque chose qui vous convient. Vous allez vers votre chemin de vie. Ok. On a des vérités qui ressortent. Ce sont de très belles vérités. Ce sont des vérités qui vous sont destinées. Voilà. Donc là, c'est la vérité. Là, c'est l'effervescence. Donc ça va venir d'un coup. Ça va vous mettre en joie. Et vous avez ici votre destinée qui est présente. Je regarde les cartes, je ne les connais pas. On a le cap. Ouais, on a la force de garder son cap. Voilà. Impeccable. Nickel. On va vers notre chemin. C'est trop bien. Allez, c'est parti. En 9. Allez, on a les anneaux, les alliances, les concrétisations. Le cap. La bonne direction. Des discussions où il va falloir un peu jouer fine. On a la renaissance. Ah, elle est trop belle. Il est magnifique ce jeu. Et on a la connaissance. Elle ne s'est pas retournée, ce sera le mystère. On a les anges qui sont avec vous. La grâce, c'est les anges qui sont avec vous. Ok. Attendez, je replace un peu tout mon petit bazar. On a le travail, le domaine du travail. Et on a une dernière carte qui est tombée qu'on regardera tout à l'heure. Ok, en deck, on nous parle de quoi? On nous parle de magie. Alors, la magie, là, en l'occurrence, c'est pas la magie au sens propre du terme, en fait. Là, on va clairement apprendre quelque chose et on va s'enrichir, on va évoluer. Ça va nous permettre de grandir intellectuellement parlant. On a l'envoûtement derrière. Alors, on va apprendre quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, de grandir, de pouvoir se fixer. Pourquoi ça bouge dans tous les sens, ça? Pardon. On va pouvoir grandir et évoluer. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit après sur le tirage? Bien. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que là, vous avez le pouvoir des alliances. Vous avez des alliances qui vous sont proposées. Gardez le cap. Vous avez des discussions à mettre en place. Des discussions où il va falloir un petit peu charmer votre audience. Pas charmer dans le sens charnel, hein. Charmer dans le sens où il va falloir appuyer vos propos, parler avec assurance. Voilà, vous montrer avec du charisme. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Il va falloir faire preuve de charisme et garder le cap sur ce que vous allez présenter parce que de toute façon, il y a des alliances qui sont présentes. Ok, on est toujours dans la négociation, ni plus ni moins. On a une renaissance qui se met en place, on a du renouveau, ça c'est génial. Et on a la connaissance, donc on a de nouvelles connaissances qui se présentent à nous. Ces nouvelles connaissances intellectuelles, amicales, vous voyez ce qui parle chez vous. Là, en l'occurrence, dans le tirage, j'ai le travail. Donc on a de nouvelles connaissances, ça peut être des formations, ça peut être une remise à niveau, une réorientation professionnelle. On a des nouvelles connaissances, on se renouvelle et on évolue, on grandit, c'est trop bien. Ouais, on peut être sur... il y a peut-être des oraux qui vont être présentés.
Là, dans l'immédiat, c'est ce qui me vient en tête. Parce que j'ai la formation qui est venue en tête. Et quand on est en formation, on a sur certaines formations des oraux à présenter. Et en fait, là, vos oraux vont bien se passer. Vous allez garder le charisme, vous allez garder la force, le pouvoir. Vous allez vous imposer. Et ouais, restez bien droit. Et en disant ça, hein, je me suis quand même bien redressée hein, pour vous dire ça. Hein. Donc, voilà. Donc, on a des nouvelles connaissances qui prennent à vous. On a les anges qui sont avec vous. On a le monde du travail. Et là, on a des barrières. Alors, peut-être que là, vous vous bloquez tout seul parce que vous manquez peut-être de confiance par rapport à ce que vous allez présenter. Mais tout va bien se passer. Soyez confiants, soyez rassurés. Dans une autre lecture, là, tout de suite maintenant, qui me vient en tête en voyant ces 3 cartes, la grâce, le travail et les barrières. Peut-être que, alors, on part sur le spirituel. Ça ne va pas parler forcément à tout le monde. Mais peut-être que vous vous mettez des barrières d'un point de vue spirituel parce que vous êtes... avec des pensées limitantes. Il serait peut-être temps de travailler sur ces pensées limitantes, travailler sur une autre façon d'aborder le spirituel, parce que peut-être que, je sais pas, je vais vous donner un exemple, vous avez décidé de vous lancer dans le spirituel et vous lancez avec les cartes. Peut-être que les cartes, c'est pas ce qui vous convient. Il y a d'autres façons de travailler avec le spirituel. On a le pendule, on a l'écriture intuitive. L'écriture intuitive, c'est pas on se laisse posséder entre guillemets par un esprit. Hein. L'écriture intuitive, c'est écrire sur une feuille ce qui nous vient par intuition et relire après. Voilà, si c'est pas dire à un défunt, prenez possession. C'est pas comme l'écriture automatique. Voilà, je trouvais plus le terme. L'écriture intuitive, c'est votre intuition, c'est vous qui restez quand même maître de votre corps, alors que l'écriture automatique, vous n'êtes plus maître de votre bras en fait. Vous laissez votre bras à disposition des possibles esprits et entités qui sont présentes en votre présence au final. Donc là peut-être que voilà, vous vous mettez, il y a des barrières parce que vous n'abordez pas les choses correctement. Ok, on a tout de même une évolution hein, qui est présente ici. Donc elle est présente sur la connaissance, elle est présente sur les barrières, oui elle est présente sur les barrières, donc on évolue, hein, on surpasse les barrières, et elle est présente aussi sur le travail. Donc peut-être qu'il serait intéressant de cogiter à comment retravailler quelque chose, que ce soit dans le spirituel ou dans le monde du travail, qu'on soit bien d'accord. Ok, est-ce que j'ai autre chose ? Non, j'ai le renouveau, j'ai le travail, là j'ai rien d'autre qui résonne là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des cartes? Alors, on a une transformation, qui se met en place. On a un passage à traverser, donc peut-être qu'il y a un passage à vide, peu importe le domaine. Là pour le coup, si je passe le message, c'est que je dois le passer. Mais là, on a un passage à vide, on a quelque chose à traverser pour avoir une métamorphose. Voilà, on est au tout début du chemin sur cette carte et là, on est en plein milieu. On est en train de se transformer et on a l'effervescence. Donc les choses vont s'arranger, l'évolution va se faire. Ça va prendre un peu de temps. On va ramer pour le coup, c'est ce qui me vient en tête. On va ramer, mais on va avancer. Soyez rassurés. Ok. On a la destinée. On a la destinée. Et là, ce qui me vient en tête avec ces deux cartes, la maîtrise et la destinée, c'est que il ne faut pas oublier que vous êtes maître de votre destinée. Peu importe les conseils qu'on vous donne, peu importe la cartomancie, le pendule, ou les copains, ou les collègues, enfin voyez, ou la famille, vous êtes maître de votre destinée. C'est à vous de gérer votre vie comme vous l'entendez, de faire les choix comme vous l'entendez. Personne ne peut vous imposer de choix, c'est vous seul qui choisissez. Ok. On a une belle chance qui se présente avec vous. On a une belle chance qui se présente avec vous. Alors, je vais vous dire ce qui me vient en tête. J'ai la chance qui est présente avec vous. Il va falloir faire preuve d'agilité. Et il va falloir, quand le train va passer, il va falloir sauter dedans. En fait, il ne va pas falloir chercher à midi à 14 h. Et en fait, avec cette carte, qui n'est pas du tout qui ne signifie pas du tout ce qui m'est venu en tête, mais je vous le dis quand même, avec cette carte, c'est va falloir sauter dans le vide en fait. Vous allez vers quelque chose qui vous est inconnu et hop, on se jette de toute façon. On a de quoi se récupérer en bas. Rassurez-vous, vous partez pas et vous n'allez pas tomber au fond du fond et vous écraser comme jamais. Vous avez du monde derrière qui va adoucir
votre chute, mais passez à l'action. Et cette chute n'est pas forcément négative. Peut-être que si on se lance dans l'inconnu, on provoque cette chance. Il va falloir faire preuve d'agilité parce qu'il va falloir être réactif. J'ai fait tomber une carte, c'est pas grave, je la ramasserai tout à l'heure. Ok. Je regarde ce qui me parle. Alors, d'un point de vue familial, on a la fluidité qui est présente. La fluidité, c'est-à-dire que tout va bien, tout s'écoule bien correctement. Vous avez posé les bons pions stratégiquement parlant. Les choses vont se mettre en place tranquillement, gentiment. Ça va couler comme de l'eau de roche. Impeccable, nickel. D'un point de vue sentimental, on a une transition à faire. Ouf. Sacrée transition à faire. En fait, on est dans la colère. On a une transition à faire d'un point de vue sentimental. Ça sent pas bon. On fait vraiment un choix. On pose son veto là. On fait stop. On est dans la colère. On n'arrive plus à supporter. Et en fait, on va avoir la force de surpasser les difficultés. Là, elles sont là, les difficultés. Le long chemin à traverser. On va avoir la force de traverser cette passerelle parce qu'on a la colère qui est en train de nous envahir. Et il est temps de tourner la page et de faire stop. Ok. On a de très belles connexions. Pour ceux qui veulent parler un peu de spirituel, je vais vous dire ce qui m'est venu en tête. Là, voilà. Alors, c'est exactement ce que je disais. On a l'exploration. On a le fait de partir dans le spirituel parce que le spirituel nous attire pour X ou Y raison. On est d'accord ? Le spirituel nous attire. C'est un fait. On a la sérénité qui est présente. Donc, on veut faire les choses dans la bienveillance. On veut faire les choses vraiment pour se faire du bien ou pour faire du bien à d'autres personnes. Voilà, on a la sérénité qui est présente. On a une transformation qui se met en place. Donc, c'est-à-dire que l'évolution, l'éveil spirituel va se mettre en place. Pourquoi je vous dis l'éveil spirituel va se mettre en place ? Parce qu'en fait, là, on a une attente. On attend que ça évolue parce que peut-être qu'on n'a pas assez travaillé sur nous ou peut-être que le travail est toujours en cours. On a une attente, on a une connexion et là, on a l'abondance. Donc, soyez rassurés, vous avez tout ça à traverser, toutes ces cartes-là. Donc, le fait de s'y mettre, de s'y intéresser, d'étudier le sujet, toujours dans la bienveillance. Le fait de mettre en place des portails, entre guillemets, pour permettre... alors, le portail, ça va être l'outil que vous allez utiliser, hein. Mettre des portails en place et qui vous conviennent pour réussir à parler avec votre spiritualité, ça met du temps, hein. Il y a l'attente, mais on a la connexion qui est tombée par terre que je vais chercher. On a la connexion qui est présente et on a, pardon, l'abondance qui est présente. Donc, les choses vont se faire en temps et en heure. Vous n'êtes pas fou ou folle, vous n'imaginez pas. De toute façon, moi, pour ma part, c'est ma vérité, hein, on est d'accord. On est tous en capacité d'obtenir des informations d'un point de vue spirituel. Il faut juste être toujours dans la bienveillance, quoi qu'il advienne. Et il faut surtout trouver l'outil qui nous convient parfaitement. Moi, j'ai les cartes, le pendule, par exemple. C'est deux outils qui me conviennent parfaitement pour le spirituel. Pour le reste, je suis en cours de travail, comme tout le monde. Je dois grandir, je dois évoluer. Ok. Donc, pour vous, sachez que c'est pareil. Il faut trouver d'abord le premier outil qui vous convient pour grandir doucement. Et une fois qu'une évolution est faite, vous allez passer à un autre outil, puis à un autre outil, puis à un autre outil, jusqu'au jour où vous n'aurez plus besoin d'outils parce que votre spiritualité, votre intuition, votre connexion sera au top du top, elle sera au summum. Et vous n'aurez pas forcément besoin d'outils pour vous connecter. Mais on a toujours besoin... de support malgré tout pour se rassurer, c'est ma vérité. Après, toute personne lambda, on va dire lambda, hein, est en capacité d'être avec le spirituel. On va aller voir ce que l'oracle des anges a à nous dire. On va faire un petit récap vite fait là sur le tirage. Donc sur le tirage, on nous dit quoi? On nous dit que il est conseillé de garder votre cap. Vous avez peut-être des entretiens, peut-être des formations qui sont en cours, oh, flûte.
des oraux à passer. Tout va bien se passer. Vous avez la capacité de garder votre cap. Vous allez faire preuve de charisme. Vous allez apprendre de nouvelles choses. On est dans le monde du travail puisque j'ai le travail dans le tirage. Vous allez apprendre de nouvelles choses avec possible reconversion, possible formation ou simplement sur le tas. Vous allez apprendre de nouvelles choses qui vont vous permettre de grandir. Vous avez les anges avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des barrières qu'il faut faire sauter et vous allez réussir à les faire sauter en travaillant sur le même cap, dans la même direction. Ok. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour ce tirage et pour le 11 septembre? Ah, elle n'est pas venue. Ok, j'en ai 3. Je vais en prendre qu'une. Hop. Bon, bah, j'en prendrai 2. Hein, j'en ai une qui ne veut pas se ranger. Ok. La première. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. La grâce ici présente. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. J'arrive, hein, c'est qu'elle ne glisse pas. Les barrières que vous avez. Tendez vos bras et vos cœurs vers notre amour et notre assistance. Ils sont là pour vous, ils sont là pour vous aider. Si vous ne demandez pas, ils n'interviendront pas, ils n'ont pas le droit. Ok, la deuxième petite carte qui est venue, on nous dit relation. Alors attention, là, si je la lis, c'est parce qu'il y a du monde qui doit être concerné. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale. De toutes les autres en découle. Pour établir équilibre, pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors là, on est plus sur les personnes qui partent sur le... À mon sens, d'accord? À chacun son interprétation. Si vous ne l'interprétez pas comme ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Là, on vous dit que pour les personnes qui sont dans le spirituel, il serait temps de vous abandonner à votre créateur, il serait temps de vous abandonner à vos anges, vos guides, l'univers. Pas vous abandonner pleinement, hein, rester ancré quand même, c'est important. Mais il serait peut-être temps de leur faire confiance. Ok. On va faire des petites réponses. 1, 2, 3. Je suis à 17 minutes et j'ai encore le deuxième message. Impeccable. Allez, petit message, 1, 2, 3, c'est parti pour les gens qui vont regarder la vidéo pour le 11 septembre. 1, 2 et 3. Ok, c'est parti. Alors, on attaque. La 1, on vous dit, brouillard, après l'orage vient le beau temps. Vous inquiétez pas, la situation va se débloquer. La 2, on vous dit, allez, c'est pas grave, c'est jeter l'arme. Si on a un petit coup de mou, c'est pas grave, c'est une énergie de passage, ne vous inquiétez pas. Obstacle, fait péter les blocages. On est en plein dans le jeu. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que le message vous aura parlé. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et je passe au deuxième message. Ok, c'est parti pour le deuxième message. Mince, j'ai oublié de marquer le minutage. Ok, deuxième message avec le Médéor. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je prends les cartes à l'envers, tout va bien. Ah, on a du renouveau, on a des réconciliations, on a une fin de cycle qui se présente. Ok. Ah, il y a quelque chose dont il faut se désintéresser aussi. Ok. C'est bavard, c'est très bien. Ok, à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Médéor? Message à venir, paix intérieure. Qu'est-ce que c'est beau, ça c'est bonheur. Message à venir, il est là. Paix intérieure, elle est là. Je ne vais pas épiloguer. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est magnifique comme message. La paix intérieure va revenir. C'est trop bien. Vous allez retrouver la paix. Je suis trop contente pour vous. C'est du bonheur en barre. Ok, c'est parti. Allez, venez les cartes. Sinon, il faut que j'aille vous chercher. Ah, on a une rupture ici présente qui vient de se retourner. On a un besoin d'ancrage, on a besoin de se poser. Allez, une dernière s'il vous plaît. Non, pas tout le paquet, juste une dernière. On a une rencontre forte qui vient et j'ai une carte qui a sauté avec. On va la garder, il y aura une petite carte supplémentaire avec. Message à venir, message pour aujourd'hui.
Grosse avancée karmique, impeccable, que du bonheur. Aujourd'hui, on avance, on grandit, on évolue. Fin d'un cycle, on grandit, on évolue, c'est trop bien. Ok. Bon, ça, je verrai après, c'est un autre message. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de trimestre en cours. Pour ceux qui aiment avoir une datation, moi, je ne le prendrai pas en compte. C'est trop bien. Attendez, je me bats avec mes cartes. Oh, c'est trop beau. Il est très très beau ce message. Alors là, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le trimestre en cours pour ceux pour qui la datation est importante. Je le répète, moi, je ne le prendrai pas en compte. Ok, on a une protection qui est mise en place. Une protection, pourquoi? Parce qu'on a un blocage karmique. Alors peut-être que vous vous bloquez tout seul parce que vous voulez vous mettre en protection. Il y a une rupture qui se présente à vous. D'accord? Et pour le coup, on vous dit qu'il y a un changement imminent. Donc, ce blocage karmique, il va évoluer. Il va évoluer et il va aller vers quoi? Il va aller vers une transformation. Il va aller vers une évolution. Il va aller vers une acceptation. Mais pour cela, vous avez un travail à mettre en place. Le travail à mettre en place, c'est tout simplement vous ancrer pour accepter. Il y a certainement de grosses difficultés que vous avez vécues dans vos vies. J'ai pas de domaine particulier pour le coup, mais vous avez vécu de grosses difficultés et vous êtes beaucoup... vous êtes plutôt ouais, dans le négatif. Ouais, vous êtes dans le négatif en quelque sorte. Il y a quelque chose qui est sorti de votre vie brusquement. Là, il est temps de vous poser et d'accepter la situation. Alors, je sais, c'est facile de ma place de vous dire, il est temps d'accepter. Parce que, je vais vous donner un exemple. Si c'est par exemple quelqu'un qu'on a perdu parce qu'il est décédé, on ne met pas, l'acceptation dans l'immédiat. Hein. Il faut un temps au temps. Mais là, en l'occurrence, voilà, on vous dit que l'acceptation va arriver. Il serait temps de vous poser, de vous réancrer. Peut-être de sortir de cette colère. Peut-être sortir de cette colère. On a une réconciliation qui est présente. Qu'est-ce qui va causer cette réconciliation? C'est une rencontre que vous allez faire. Homme, femme, ami, amant ou amante. Hein, vous y mettez en fonction de vos genres et compagnie. Il n'y a pas de problème. Mais on est sur du général, donc voilà. Mais là, vous allez avoir une rencontre qui va être forte, que ce soit amicale, sentimentale ou au travail, tout simplement. Cette rencontre, elle va vous permettre de mettre en place cette acceptation, de mettre en place un travail sur vous, de façon à vous réconcilier avec votre passé au final, vous réconcilier avec ce que... vous réconcilier avec le... Je retrouve pas mes mots. Ça va revenir. Ça va revenir. L'épreuve. Vous réconcilier avec l'épreuve dure que vous avez vécue. Donc là, voilà, il y a un changement qui va se mettre en place. Il y a une transformation qui va se mettre en place. C'est cette rencontre. C'est cette rencontre qui va provoquer cette transformation. On a le trimestre en cours, je tiens encore à le dire. Mais voilà, on a une rencontre qui va vous faire accepter votre passé. Qui va vous faire accepter cette séparation brutale que vous avez vécue. Cette rupture violente que vous avez vécue. Cette personne qui va arriver dans votre vie, elle va vous faire vous sentir, elle va vous faire vous ressentir, enfin, comment je vais dire ça? J'arrive pas à formuler mes phrases. Je l'ai dans ma tête, mais cette personne, elle va vous faire sentir en sécurité. Voilà. Elle va vous faire sentir en sécurité. Vous allez vous sentir comme dans un cocon. Vous savez, on vous enveloppe dans une belle couverture toute chaude. Là, vous allez être réconforté. Vous allez vous sentir bien dans votre bulle. Voilà, on va vous permettre de vous recentrer sur vous-même. De vous permettre de grandir et d'évoluer et de sortir de ce blocage qui actuellement est en place parce que vous avez du mal à pardonner, vous avez du mal à avancer. C'est humain, hein. Vous en voulez pas, hein. C'est tout à fait normal, hein. C'est toujours compliqué quand il y a quelqu'un qui sort de notre vie de façon brutale, que cette personne soit décédée ou qu'elle soit juste partie ailleurs, c'est toujours très compliqué. Mais il y a une rencontre qui va se faire, une rencontre amicale, sentimentale, voyez ce qui résonne chez vos professionnels et cette rencontre, elle va être forte, elle va être intense, c'est comme si c'était l'évidence en fait, comme si vous étiez connus depuis toujours en fait.
Donc voilà, message très très beau. J'adore ce message, il est vraiment très très beau. Donc on a un blocage karmique qui va... on va passer du blocage au déblocage en fait. On va avancer. J'avais oublié mon deck. Avancer karmique. On va avancer maintenant. On passe à autre chose. Mais ce n'est pas parce qu'on passe à autre chose qu'on oublie. D'accord? C'est juste on guérit. On met un peu de pansement. On tourne une page. Voilà. Ok. On va voir ce qu'on nous parle. On a des grosses disputes et des méga prises de tête. Là, vraiment, on a des personnes de mauvais augure qui sont dans les parages. Je passe le message. Là, clairement, c'est juste attention. Voilà, faites attention à ce qui vous entoure. Si vous avez des questions à vous poser d'un point de vue professionnel ou spirituel, là, on vous dit que vous avez un potentiel exacerbé, que vous avez la réponse en vous. Vous connaissez déjà la réponse. Ok. Qu'est-ce qui nous parle ensuite? Au niveau du travail, on a des énergies très lourdes avec ce jeu. On a de la rancune et on a de la colère qui est présente au niveau du travail. Peut-être qu'il y a un ou une collègue qui vous a fait, ou le patron, hein, qui vous a fait un petit coup dans le dos et vous avez vraiment, là, en travers de la gorge, hein, vous avez vraiment du mal à passer le cap. C'est trop beau. En fait, là, ça me fait penser à ce que je vous ai dit pendant le tirage. Là, en fait, j'ai le mois en cours pour ceux qui veulent une datation. Hein. Mais là, en fait, j'ai des retombées positives qui viennent en vous. On a l'évidence et on a la paix intérieure. C'est un peu ce que je vous disais avec le tirage. Je vous disais, vous allez vous retrouver dans un cocon et ce sera l'évidence, en fait. Vous allez avancer, vous direz, ah, c'est bien, je vais avancer. Voilà, on est en paix, on se réconcilie. Ok. D'un point de vue familial... D'un point de vue familial, on a tout de très positif. On a l'être aimé, on a le cocon, on a l'évolution. On a vraiment quelque chose de très très positif au niveau de la famille. Donc la famille est super bien englobée. On est dans la lumière. Ok. Alors, pour les personnes qui se sont séparées récemment, j'ai l'année en cours. Pour les personnes qui se sont séparées récemment, j'ai une réussite après une période de stagnation. Les choses vont avancer et elles vont avancer dans le bon sens puisque derrière, j'ai l'abondance. Donc, vous allez passer par une période de stagnation. Peut-être que c'est administrativement, peut-être que c'est le fait de retrouver un autre logement ou je ne sais quoi. Vous avez une période de stagnation. Et vous avez la réussite et l'abondance qui sont présentes derrière. Ok. Par rapport au doute, par rapport au doute et à la confusion, on vous conseille de lâcher prise. Ok. Bien, bien, bien. On fait un petit débrief de ce tirage. Donc, on a un blocage karmique à l'heure actuelle. Parce qu'on a perdu quelque chose ou quelqu'un brutalement, sauvagement. Là, on vous dit que vous allez rencontrer une personne avec qui vous aurez un lien très fort, que ce soit amical, sentimental, professionnel, vous verrez. Cette personne, elle va vous aider à vous réconcilier avec cette perte. Elle va vous aider à accepter cette perte et à créer un changement et une transformation dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, ou tout simplement, ou dans votre vie tout court en fait. Vous allez vous sentir protégé et vraiment, ouais, vous allez vous sentir protégé, réconforté et vous avez besoin de vous reposer, de vous poser, de vous ancrer, de vraiment, ouais, faire une petite temps d'introspection pour que cette acceptation et cette réconciliation se mettent en place et vous avez une personne à vos côtés qui est présente pour vous aider. Ok, on va aller voir ce que les anges ont à nous dire. Olé. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire avec ce tirage pour le 11 septembre? J'ai un truc qui vient de siffler. Je ne sais pas si ça s'est écouté dans la vie. J'ai un truc qui a sifflé. Je ne sais pas. On vous dit, demandez
Demandez de l'aide pour résoudre cette situation et nous mettrons immédiatement à votre service. Je l'ai dit tout à l'heure sur le premier tirage où je vous disais, si vous ne demandez pas le plan divin, l'univers, les anges, les guides, voyez en fonction de vos aïeuls, voyez en fonction de vos croyances, n'ont pas le droit d'intervenir dans votre vie. Si vous voulez un coup de main de leur part, il faut demander. Et là, on nous dit, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. On est exactement dans ce que je disais tout à l'heure. Ok, on va prendre le petit oracle pour faire les réponses. 3, donc 1, 2, 3, vous faites votre choix. Et ben moi, elle tombe et je vous dis. Allez, s'il vous plaît, encore 2. 1. Bon, et ben non, j'en ai trop là. Une seule, et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, pour la 1, si j'ai été trop vite, vous n'hésitez pas à mettre pause. De toute façon, la vidéo ne disparaîtra pas. Bien, on vous dit, avec le 1, tu es sur le bon chemin. Là, vous avez votre parcours qui est en route. Ne vous inquiétez pas si vous avez des inquiétudes sur votre parcours. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin ou pas? On vous dit que tout est OK, vous êtes sur le bon chemin. La 2, t'inquiète pas, je suis là et confiance. Voilà, si vous pensez qu'on vous a laissé tomber, non, non, ils sont toujours là, ils viennent de le confirmer. Et en plus, ils vous incitent à leur demander leur présence. Et la 3, la dernière, fais péter les blocages. Ça tombe bien d'après le tirage du jour avec ce jeu-là. Vous allez réussir à le faire et c'est tout le mal que je vous souhaite. Bien sur ce, j'espère que les messages vous auront parlé. Je vous dis belle journée. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, tout ça, ça me fait beaucoup du bien. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et tous ces beaux messages des gens beaux messages que vous me laissez. Je vous fais plein de bisous et vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!